remplir sa bibliothèque à petit prix. Samedi, à Ambar, la braderie aux livres était organisée. C'est l'association généalogique de la commune qui propose l'événement depuis plusieurs années. Un rendez-vous qui a réuni des fidèles comme Clément qui est venu pour agrandir sa collection. Des revues du pays narboriens, entre autres, préhistoire de la France. Alors, l'Europe, ben voilà, l'Europe. Vous voyez, c'est bon. L'almanach lorrain. Je les bouquine, après je distribue à droite et à gauche, aux filles, et voilà. Et il y en a une qui habite en Bretagne, une en Suisse, l'autre à Paris. Vous passez finalement les livres d'histoire entre vous, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, madame. Et là, je prends un bout de la découverte de la Terre. Voilà. Romans policiers, livres de cuisine ou encore d'histoire, il y en avait pour tous les goûts. Des vinyles et des puzzles étaient aussi proposés. C'est peut-être bien ça, le succès de cette braderie avec plus de 900 livres vendus en un jour. L'association en comptait plus de 5000 au total. Les gens nous apportent des livres et on fait le tri. Donc tous les livres qui sont historiques et tout ça, on met en bibliothèque dans les rayonnages. Et les romans qui sont un peu anciens, donc sont revendus et ça nous permet de racheter des nouveaux livres. C'est vrai que lorsqu'on récupère, je veux dire, une voiture complète de livres, la voiture elle est pleine de livres, il y en a toujours un ou deux où c'est des petites pépites qu'on cherche depuis des années, quoi. Et bon, ceux-là, on les met directement en bibliothèque et puis ils sont inventoriés et ils restent en bibliothèque. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant parce que les gens ont des trésors dans leur maison et souvent c'est jeté à la poubelle. Alors ce qu'on fait, on récupère pas seulement des livres, on récupère des disques vinyles, des CD, des CD musique, des choses comme ça qu'on récupère. Beaucoup de personnes des environs ont fait le trajet pour dénicher des petites pépites. Et certains sont même venus de très loin. Par exemple, il y a une personne qui est venue de Nancy pour acheter un livre de poche à 20 centimes. C'était un livre qu'il recherchait dans une collection qu'il n'avait pas. Donc vous vous rendez compte, une personne qui se déplace de Nancy pour acheter un livre à 20 centimes, un livre de poche, mais il était content. L'important aussi, c'est que les personnes qui viennent chez nous partent d'ici et ils sont contentes. L'association généalogique d'Ambar propose 3 braderies aux livres chaque année. Ces ventes lui permettent d'acheter ensuite de nouveaux ouvrages pour les passionnés de lecture. Bonjour à toutes et à tous, les élections municipales se rapprochent, le premier tour aura lieu le 15 mars. De nouveaux candidats se sont fait connaître, on fait le point ensemble. Il a laissé planer le doute pendant plusieurs semaines. Benoît Kieffer, le maire sortant de Bitche, est candidat. Il y aura donc au moins 2 listes puisqu'il fera face à Sophie Pastor. À Rohrbach-les-Bitches, un nouveau candidat s'est annoncé, Joël Beck, président de la Chale, la Société d'histoire et d'archéologie. Sa liste s'ajoute à celle de Vincent Settlinger, déjà annoncée. À Neufgrange, il y aura 3 listes. En plus de celle de Vivien Muller et Nicole Triss, c'est maintenant Léon Kirsch qui se lance. Adjoint au maire depuis 3 mandats, il compte dans sa liste la maire actuelle Sandrine Montpère. Tommy Schmidt, déjà candidat en 2020 à Sourtes, retente sa chance face à la maire sortante Christelle Meyer. À Volminster, une seconde liste s'est annoncée, celle menée par Julie Weissenbacher. Elle fera donc face à celle de Félix Adamczyk. À Petit-Réderchin, la maire sortante se relance dans la course et elle fera face à un second candidat, Michel Botsung. Christophe Thiel, maire sortant de Nélin, est candidat à sa réélection. Et d'autres maires sortants du Pays de Bitche briguent un nouveau mandat. Véronique Wittmann à Anchambert, Claude Barbian à Anvillers, Eliane Fontaine à Lambar, Jennifer Freund à Meisenthal, Jacqueline Glad à Nusswiller-les-Bitches, Mathieu Muller à Philipsbourg ou encore Gaston Leichnam à Rolbin. Retrouvez nos précédentes émissions dédiées à l'annonce des candidats en replay sur notre site internet. La campagne électorale démarre officiellement le 2 mars. Les portes sont closes et les soirées suspendues. À Metz, la boîte de nuit L'Endroit et le bar associatif La Chaouée font l'objet d'une fermeture administrative. Issue de secours, matériel incendie, capacité d'accueil, les contrôles portent sur l'ensemble des dispositifs de sécurité. Le bar La Chaouée, déjà fermé fin 2025, conteste la décision de la préfecture et compte déposer un recours auprès du tribunal administratif de Strasbourg. Pour l'association, toutes les normes sont respectées.
On a un problème de licence qui ne correspond pas à ce qu'ils voudraient, voilà. Mais nous, on utilise le format de licence qui est utilisé dans tous les cafés associatifs. Donc nous, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. On prend ça un peu pour un acharnement, quoi. Finalement, on se dit... qu'on veut pas de nous, quoi. Hein. Si c'est pas, quand c'est pas la mairie, c'est la préfecture. Des inspections menées dans un contexte particulier, quelques semaines après le drame de Crans-Montana, qui a relancé les vérifications dans les établissements recevant du public. C'est normal, il faut renforcer la sécurité. En Suisse, ce qui s'est passé, c'était assez grave et ça allait trop vite. En effet, il faut beaucoup surveiller, etc., les fermetures, mais je trouve que la décision a été très dure en soi. Le fait que les établissements ferment, malheureusement, c'est dommage, mais il faut quand même essayer de respecter les normes qui sont mises en place. Tout ça, c'est pour le bien de tous. Depuis un peu plus d'un mois, les contrôles inopinés se multiplient. 19 établissements mosellans ont été repérés et présenté des manquements. Un objectif pour la préfecture, assurer la sécurité des clients et du personnel. Il ne s'agit pas de stigmatiser personne, il s'agit simplement de dire, pour un certain nombre d'établissements, on vous avait notifié un certain nombre de manques. Là, aujourd'hui, on ne vous le notifie plus, on vous l'impose et vous devez faire les travaux qui doivent être faits. La boîte de nuit L'Endroit pourra rouvrir une fois les attestations fournies et validées par les services compétents. Quant à la Chaoué, une procédure est en cours. En attendant, les contrôles vont se poursuivre dans tout le département avec un mot d'ordre, éviter qu'un drame ne se produise. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel sera très couvert et des averses sont attendues de manière éparse tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 1 à 3 degrés et les maximales de 7 à 9 degrés. Demain nous fêtons les Gabins et il fera jour de 7h36 à 18h01. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et à demain. Ça sent la fête dans votre Intermarché. Carnaval, Nouvel An chinois, Saint-Valentin. Toutes les saveurs sont au rendez-vous. Douceur, spécialité, idées gourmandes et produits de qualité pour célébrer chaque moment. Faites-vous plaisir sans faire grimper l'addition. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Un nouveau numéro d'En Immersion vous attend cette semaine. Je suis allée dans les coulisses de la Cristallerie Schwalbe à Sarreguemines. Donc des amis, monsieur et les deux Schwalbe, donc Serge et Yves, qui sont des amis d'enfance. Le papy aussi, qu'on a connu, donc qui a créé la société ici en 1958, il a démarré. Tu as dû tout apprendre au fur et à mesure, Alors, les techniques Donc voilà, donc nous on est deux associés. Je suis associé avec mon beau-frère aussi, qui est un ancien de Saint-Louis, qui a fait 20 ans là-bas, et qui forcément m'a beaucoup aidé pour la formation pour le départ. Oui. Bon, voilà, j'ai fait ma première taille. Bon, c'est beaucoup moins droit que toi. Hein. Franchement, le centre pour une première taille, c'est franchement pas mal. Alors rendez-vous ce samedi dès midi sur Mosaïque Cristal. L'énergie est un indispensable de notre quotidien pour se chauffer, faire tourner nos usines, pour alimenter nos appareils du quotidien. Nous verrons qu'une solidarité énergétique européenne s'est mise en place entre la France et l'Allemagne, notamment pour le transport de gaz. Une région transfrontalière également en quête d'alternatives énergétiques pour l'avenir. L'énergie est un enjeu de taille, aussi bien pour nos entreprises que les habitants de notre territoire. Une émission donc 100% dédiée à l'énergie à découvrir cette semaine sur votre chaîne de télévision.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place des Arts. Alors vous le voyez, j'ai déserté le plateau de Mosaïque Cristal pour me rendre à Enchambert, dans une maison assez insolite comme vous allez le voir. C'est une collection privée, celle de l'association Winter Memory. Et on va tout de suite se rendre à l'intérieur, que je vous présente un petit peu le travail de ces bénévoles qui ont fait un boulot vraiment exceptionnel. Alors, je fais mon entrée dans ma maison et je me rends déjà compte qu'il y a pas mal de documents, d'objets qui sont accrochés un peu au mur. La décoration est un peu spéciale et on va tout de suite discuter avec le propriétaire des lieux, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci pour votre visite. Alors qu'est-ce que c'est que cette maison? Qu'est-ce que c'est que tous ces objets qu'on peut voir au mur? C'est principalement que des objets en fait qui viennent des combats en fait de la région. Donc principalement du village d'Enchambert. Donc là, dans cette pièce-ci, on va vraiment centraliser tout ce qui est objet, documentation liée à la 44e division, donc la division américaine qui a libéré le village. Donc que vous pouvez voir, donc il y a diverses photos d'époque. Et comment vous avez rassemblé tous ces documents? Donc c'est énormément de travail d'archives et après de recherche via Internet et aussi quelques courriers que les familles nous amènent de leur père ou grand-père. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cette pièce? Donc là, ça va être vraiment sur l'unité, donc qui était dans le village. Donc on va essayer de l'inculquer aux enfants, donc quand ils viennent faire des visites. Donc là, on leur explique vraiment tout ce qui est combat dans le village, donc et avec les personnels qui ont libéré leur maison et le village en globalité, quoi. Vous avez rencontré, je crois, le fils d'un vétéran qui a servi ici pendant la guerre? Oui, voilà, oui, effectivement. Donc c'est le Joe Smith, donc qui avait son père en fait du 114e régiment d'infanterie, de la 44e division. Donc Robert Smith, donc qu'on pourra voir par la suite en portrait. Donc qui a vraiment dormi dans cette maison-ci, donc durant la nuit du 9 au 10 décembre 1944. Comment vous est venue l'idée de rassembler tous ces objets et de créer ici une sorte de musée? C'est une passion, hein. Tout d'abord, c'est une passion, hein. C'est pour ça qu'on veut la faire découvrir gratuitement aux gens qui viennent visiter le musée. Et après, depuis tout petit, ça a toujours été une passion sur la Seconde Guerre mondiale en général. Et après, je me suis un peu plus, on va dire, centralisé sur la 44e division, donc qui a libéré la maison, en fait, en gros. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment consacré à cette unité-là. Donc là, on voit des photos, des documents d'époque, et puis également une carte qui montre de quelle manière les soldats sont venus libérer le village. Oui, voilà, oui. On a vraiment tenu, en fait, pour la visite, donc à montrer, donc soit par une image, en fait, une photo aérienne, donc celle-ci date de septembre 1944, ou après, directement par les croquis donc d'époque faits par les Américains. Nous, on l'a retransformé donc avec le bon nombre de maisons et pour aussi montrer en fait les différentes unités, donc les compagnies, donc par où elles sont passées pour libérer le village. Et ça parle beaucoup plus aux habitants pour ce quartier-ci. Ils connaissent au moins la compagnie qui a libéré leur quartier, quoi. Et la maison dans laquelle on se trouve, elle apparaît où sur ces cartes? Donc nous, on finit en fait le village. Donc c'était vers la fin des combats, donc du 9 au 10 décembre. Parce que les combats ont commencé le 7 décembre. Et en gros, donc la compagnie B a stationné dans cette maison-ci, donc du 9 au 10. Ok, première pièce très intéressante. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On va aller à un autre endroit. Et là aussi, vous verrez qu'il y a énormément de documents et que c'est très intéressant pour se rendre compte du quotidien des soldats qui pouvaient combattre ici il y a 80 ans. Deuxième pièce de la maison et deuxième interlocuteur. Bonjour John. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cette pièce-là? Il y a plein d'objets aussi. Donc cette pièce-là sert surtout au niveau des scolaires, donc quand on accueille. Donc on va être en collaboration avec le collège de Lemberg. Donc c'est vraiment pour faire de la comparaison de matériel, donc début du conflit et après à la fin du conflit, comme la tenue blanche camouflée américaine. D'accord, il y a aussi une atmosphère, on entend le vent. C'était pour montrer un peu les conditions de vie des soldats? Donc c'était l'un des hivers les plus rudes de l'époque, donc décembre 44 et janvier 45. Il y a eu justement beaucoup de témoignages où les soldats ont perdu leurs pieds à cause des gerçures, quoi. Là, vous avez aussi beaucoup d'objets, d'où ils proviennent? Donc voilà, sur cette pièce-là, on a à peu près une vingtaine de pourcents, donc ça vient des vides-greniers en Allemagne, en Moselle et en Alsace. Et après, ça vient de notre collection personnelle que j'ai accumulée au fur des années. Donc ce sont des objets qui ont appartenu aux soldats? Oui, c'est ça, oui.
D'accord, et qu'est-ce qu'on retrouve un peu? Donc là, moi j'ai une pièce que j'attache particulièrement, que j'ai trouvée au vide-grenier autour d'Aguenau. Donc c'est deux cadres de soldats allemands. Donc vous avez aussi les actes de décès qui vont avec. Et en fait, il se trouve que c'est deux frères qui sont morts à une semaine d'intervalle. Donc vous avez pu le constater, hein, beaucoup d'objets, beaucoup de vitrines, plein de choses que les gens qui visitent cette collection privée sont amenés à découvrir, avec bien sûr les explications qui vont avec. On va faire une petite pause dans cette visite et on va s'intéresser aux idées de sortie du week-end. Ce week-end, place au Plat Chaud, un événement proposé pour la 2e année consécutive par la communauté de communes du Pays de Bitche en partenariat avec le CADAM. Cela commence dès aujourd'hui avec un concert d'Elvis Stengel à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. Chansonnier et poète local, capable de s'exprimer en 3 langues, français, allemand et plate, il interprétera des ballades en parler local pour tout public. Un événement auquel vous pourrez assister gratuitement. Gratuité également vendredi soir à la Halle Verrière de Meisenthal où dès 20h, le groupe alsacien Schnaps fera découvrir un rock puissant et authentique, l'occasion pour le public d'écouter le 4e album du groupe. Plat chaud toujours, samedi après-midi à la médiathèque de Bitche, Alphonse Walter fera vivre à son auditoire des contes et des poèmes suivis d'échanges en plate, une manière de voyager avec les mots. L'événement est également toujours gratuit. On termine cette sélection de sorties par une reprise, celle du cycle de conférences des archives municipales de Sarreguemines. Christophe Villiers viendra présenter son ouvrage « À chacun sa guerre », dans laquelle on retrouve des témoignages de civils et de soldats ayant vécu la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes de retour dans les locaux de l'association Winter Memory, cette fois-ci en compagnie de Cyprien. Bonjour Cyprien. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Alors, la maison, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait été occupée par les Américains lors de la Libération. Donc, ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est de représenter une habitation française occupée par les soldats américains. Donc, on a essayé de trouver un petit peu du matériel qu'on pouvait trouver dans la vie commune dans une maison occupée. Donc, que ce soit du petit matériel qui était utilisé pour la toilette, des jeux. En étant donné que la partie Nordwind, donc l'attaque allemande, se déroulait juste après Noël, on a essayé de laisser quelques petites décorations liées à Noël. Donc le but sur cette scène-là, ça a été de mettre en place quelques mannequins qui sont assez représentatifs de ce qui s'est passé dans le secteur. Donc on va avoir par exemple un soldat américain en tenue de tankiste, étant donné qu'on a un char américain qui a été détruit à l'entrée du village. On va avoir un opérateur radio qui aura aussi joué un grand rôle sur cette partie-là pour essayer de coordonner l'attaque des Américains et les tirs d'artillerie. Et on a aussi essayé de mettre en place un soldat américain avec une tenue hivernale qui est actuellement en train de lire. Donc essayer de faire en sorte que on arrive à présenter un petit peu ce que les soldats américains avaient comme objet sur eux sur cette période-là. Donc c'est une plongée dans le contexte en ayant les mannequins qui représentent ce que les soldats faisaient à l'époque. C'est ça, tout à fait. Ouais. Merci Cyprien pour cette présentation. Et on m'a dit que c'était pas terminé, il y aurait la grange à voir. Effectivement, aussi. Donc on a une grange encore à visiter, donc on peut passer par là si vous voulez. Ok, c'est parti. Ah, effectivement, la visite continue. Je suis dans la grange, cette fois-ci en compagnie de Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a là ? Il s'est passé quoi là ? Alors ici, on a essayé de représenter une infirmerie de compagnie américaine du côté gauche, avec ici sur la droite une Peugeot 202 française qui a été reprise par l'armée allemande, qui a été utilisée jusqu'en 1944-1945. Et cette voiture, selon un témoignage d'une personne d'Enchambert, a été mitraillée par un P-51 américain, ici même sur Enchambert. Donc on a essayé de la reconfigurer à peu près d'époque, comme elle pouvait être, donc aussi bien avec son camouflage allemand, et cachée dans la grange pour être resservie. Vu qu'à cette époque-là, les Français, aussi bien civils qu'autre chose, essayaient de tout récupérer, tout recycler. Et là, tout le matériel qui est exposé ici, comment vous l'avez récupéré ? Alors tout ce matériel-là, ça fait partie de nos collections privées. Donc c'est soit acheté sur des brocantes, soit acheté sur eBay, ou soit récupéré, ou soit des dons. Vu que les personnes qui peuvent venir visiter nous font aussi par moment quelques dons. Donc tout est récupéré, tout est recyclé, incorporé sur des scènes et ainsi de suite. Merci beaucoup Jackie pour ces explications. De rien. Vous avez donc pu voir un petit peu, vous rendre compte de ce à quoi ressemblent les locaux ici de l'association Winter Memory. Sachez que cette collection privée, elle va encore s'étoffer. Il y a notamment 5 pièces qui vont bientôt être créées. Donc il y aura 2 pièces qui seront créées pour représenter des scènes de combat. Une scène également qui sera consacrée à la résistante du Geesberg. Une autre qui montrera de quelle manière les civils vivaient pendant les combats. Et aussi une pièce qui sera consacrée à la France avec notamment la ligne Maginot en 1940. Sachez que cette collection privée
l'arrivée, elle est ouverte à tous, tout le monde peut venir la découvrir. Elle a ouvert au public entre Noël et Nouvel An. Il y a des passionnés d'histoire allemande qui sont venus aussi, les habitants d'Anchambert, ainsi que des petits-fils de soldats américains. Donc n'hésitez pas à venir vous aussi la découvrir. On va faire un point maintenant sur l'actualité cinématographique en nous rendant au Cinéma Forum pour découvrir le film coup de cœur de la semaine. Alors cette semaine de congé scolaire, toujours beaucoup de nouveaux films à l'affiche des Cinéma Forum, et notamment Un rêve américain, Couture, mais alors sans hésiter, mon coup de cœur cette semaine va vers Marty Suprême. Marty Suprême, interprété par Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow. Timothée Chalamet, qui a déjà été auréolé d'un Golden Globe de meilleur acteur pour le film. Aux États-Unis, pour les Oscars, le film compte pas moins de 9 nominations, dont le meilleur acteur, meilleur film, meilleur scénario, meilleure réalisation. Je ne vais pas tous vous les réciter, mais en tout cas, c'est impressionnant. Alors, le film retrace en fait, de façon librement adaptée, l'histoire d'un joueur de ping-pong dans les années 50 aux États-Unis. Je dis volontairement ping-pong parce que ça n'était pas encore reconnu en tant que sport, comme le tennis de table à l'heure actuelle. Et ce joueur, d'une ambition démesurée, veut se projeter comme champion du monde dans cette nouvelle discipline qui manque encore de reconnaissance aux États-Unis. Le film est mené tambour battant, interprété par Timothée Chalamet de façon exceptionnelle. Alors, vous l'avez compris, c'est vraiment le film à voir cette semaine. Précipitez-vous dans nos salles et à très bientôt.